Mais alors, toi, t'es né où? Là, en Casamance. Casamance. Ah, je savais pas, toi, t'étais de Casamance. Ouais, je suis née là-bas. Et après, Mais comment? j'ai pas grandi là-bas. Non? J'allais souvent en vacances. Ok. Mais après, ma famille est venue à Mbour, vers la région de Thiès. C'est là où on est. J'ai étudié à Dakar. Comment? Et là, Wow. je reviens à Mbour. T'as étudié quoi? J'ai fait anglais et management des ONG. Ok, très bien. Et ici, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ici. On est où ici? Peut-être tu peux nous aider. On est là? Le centre Guénois, c'est un centre éducatif et culturel, on va dire. Social aussi. Et social. C'est ça, un peu de tout. On touche à tout. Ouais. Et ici, on est là pour aider au fonctionnement quotidien, surtout à gérer la bibliothèque, autour duquel le centre s'est construit, où on accueille beaucoup d'élèves quand même, beaucoup de lycéens, des collégiens d'à côté. Machallah. Et les gens du quartier, plein de monde. Voilà, et on essaie juste de donner un accès à la culture, de faciliter l'accès à la culture, on va dire, grâce à la bibliothèque et en organisant des événements le week-end principalement. Voilà. Merci beaucoup, merci. Ça fait longtemps que toi, tu es ici? Vous êtes ici? Non, ça fait juste quelques mois. Quelques mois? J'ai commencé cette année, en début d'année, quoi, en janvier. Tu as déjà travaillé dans un domaine similaire? Oui, j'ai plus travaillé dans des associations, dans le handicap. Ok. Et oui, c'est ça, dans les handicaps, dans les associations qui aident les enfants malades, Ok. ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses? Quels sont les problèmes majeurs du Sénégal, à ton avis, par exemple? Quels sont de la société? Les problèmes, Majeurs. il y en a beaucoup. Est-ce que c'est l'écologie, c'est l'éducation, c'est l'économie? L'écologie, c'est vraiment un problème, mais je veux dire que les Sénégalais, nous les Sénégalais, on ne trouve pas que c'est une priorité. Ouais. Parce qu'à côté, il y a d'autres choses. C'est la pauvreté, c'est l'économie, Ouais, non? la C'est la pauvreté, souffrance. L'éducation, l'accès aux infrastructures sanitaires, tout ça, Wow. c'est des problèmes. Et peut-être le truc social, la couverture sociale, tout ça n'est pas vraiment mis en œuvre. Je comprends. Du coup, bon, on essaie aussi, nous, de notre côté, de faciliter ce genre de choses aussi. Et quelles sont les solutions? Comment on peut améliorer les choses? Comment pour rendre le Sénégal un peu meilleur? Là. Déjà, ce que vous faites peut-être, non? Avec. Ouais, mais c'est aussi un changement, je ne vais pas dire changement de mentalité, mais il faudra peut-être une vraie sensibilisation pour que les gens comprennent qu'il faut un changement, il faut une rupture. Comment on vit, il y a plein de choses qu'il faut changer. Il y a plein de choses qu'il faut adapter à nos réalités. Parce que souvent, on prend plein de concepts d'ailleurs, qu'on essaie d'implanter sans voir si c'est adapté à nos réalités. Transposer. Il y a les mots, non, je crois. Transposer, c'est copier, mais en respectant. C'est ça, je comprends pas. Mais le mot le plus simple, c'est copier. Ouais. On copie sans adapter à nos réalités. J'ai fait ça, même problème, parce que moi j'ai beaucoup vécu en Europe, alors j'ai rentré en Géorgie et j'ai essayé de copier les mêmes méthodes et ça ne marchait pas souvent. Ouais. Et après, j'ai constaté ça. Il faut toujours essayer de comprendre les dynamiques locales. Mais je pense que voilà, souvent c'est les questions économiques quand même. Parce que les gens, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on pense juste à la survie. C'est ça. S'il Il n'y a pas du temps pour penser aux les autres. questions d'écologie, les autres questions autour là, c'est pas prioritaire quoi. C'est ça. Il faudrait se focaliser sur des initiatives qui marchent. Par exemple, ici, l'événement que j'ai participé, les 15 de prochain mois, le mois prochain. C'était 15 avril. Ouais. Les journées de l'événement. Wow, c'était magnifique, par exemple, les groupes qui plantaient les arbres. Ouais. C'était des associations comme ça, c'était incroyable. Beaucoup. Oui. En fait, il y a des associations qui sont là pour le reboisement, pour d'autres initiatives aussi économiques. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus des gens qui sont dans leur coin, qui sont contactés par des personnes qui sont intéressées par ça, et ils font des choses. Mais dans la majorité des cas, les Sénégalais, en général, n'y pensent pas vraiment et souvent ne connaissent pas trop ce genre d'initiative. Et toi, par exemple, tu es une personne assez sensible, très, très passionnée, tu es une personne qui transmet beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Comment tu es devenu comme ça? Est-ce qu'il a eu une transition, il avait une étincelle, il avait quelque chose qui t'a réveillé et conscientisé, je ne sais pas. Pourquoi tu es comme ça par exemple, comment on devient guerrière comme ça? Oh, de l'amour, de la culture, du positif de ces mots.
Mais je pense que c'est plutôt culturel. Hein. Quand on regarde, par exemple, l'environnement où on a vécu, donc les familles Peul, par exemple, qui vivent en ville, c'est souvent le cas. C'est souvent les gens qui sont en ville qui aident ceux qui viennent du village, qui viennent se soigner ou bien faire autre chose. Ce qui veut dire que chez nous, on avait souvent des invités, des gens qui venaient pour des mois, des jours, des semaines, soit parce qu'ils ont un problème de papier pour aller à l'état civil, ou bien ils sont malades ou autre chose. Et chez nous, on essayait de les aider à réussir ça, parce qu'on était en ville et eux, ils étaient au village. Du coup, avec le temps, je me suis rendue, avec toute l'habitude à voir. Tout ça, ça t'a sensibilisé, tous ces contacts avec des personnes. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes autour. Dans le monde, tu es en ville, ça va, tu es bien loti et tout, mais il y a d'autres de toi qui n'ont pas ça. Du coup, le peu que tu sais faire, le peu que tu as, ben, nos parents faisaient ça, ils partageaient avec les autres. Du coup, si tu grandis dans ce milieu, en avançant dans la vie, c'est ça que tu véhicules, quoi. Donc, je pense que c'est ça qui t'a marqué. Donc, pour dire, qu'est-ce qui te motive d'être une personne gentille, faire du bien, être toujours souriant et positif? Quelle est la philosophie derrière ton attitude? Ben, ça sert à rien. La vie, on la vit. Après, on part, tout le monde va partir un jour. Mieux vaut la vivre de manière non stress, zéro stress. C'est spiritualité, ta spiritualité, ton relation à Dieu, comment on dit en français? Oui. C'est ça peut-être? On dit, côté religieux aussi, on dit que le sourire c'est une hormone, le truc. C'est ça? Ça vient, tu trouves là-bas la force un peu pour être? Oui. Et on a notre président qui vient d'arriver. Bonjour. Interview.